Lorsque son animal décède, on ne sait pas vraiment quel moyen utiliser pour lui rendre un dernier hommage. C'est en 1899 qu'est fondé le cimetière des Chiens d'Aignan-sur-Seine pour pouvoir offrir une sépulture à son ancien compagnon. Avec le temps, d'autres méthodes ont vu le jour, comme la crémation. Il y a 3 solutions, c'est-à-dire l'incinération collective, dans le cas où le propriétaire ne souhaite pas récupérer l'urne, l'incinération individuelle, dans le cas où le propriétaire justement veut récupérer l'urne, et l'inhumation, donc en cimetière animalier ou sur terrain privé. Parce qu'on sait que c'est un moment difficile, les propriétaires n'ont pas forcément la tête à prendre la voiture, se déplacer au crématorium. Donc là, ce qu'on peut nous proposer, c'est de les prendre en charge à leur domicile ou chez le vétérinaire quand on prend en charge l'animal, les accompagner jusqu'au crématorium et les raccompagner après chez eux. Donc patienter sur place avec eux et les raccompagner après. On s'occupe de tout, on peut même prendre des photos, filmer. Après, le propriétaire aura le choix de venir se recueillir un peu plus tard après l'inhumation. Après, pour les incinérations, c'est le même système. Ça nous arrive régulièrement de faire l'incinération sans les propriétaires et de leur ramener l'urne juste après avec peut-être des photos. Voilà, et on essaye de tout faire justement dans les 24 heures pour que ce soit le plus rapide pour le propriétaire. Si les coûts d'une inhumation peuvent s'élever rapidement à hauteur de 1000 €, l'incinération, quant à elle, tend à se répandre de plus en plus. Avec des prix variant entre 100 et 300 € en fonction de la taille de l'animal, l'accompagnement est toujours présent et le personnel du crématorium aide les familles jusqu'au bout, que ce soit sur le plan psychologique, dans le choix de l'incinération ou dans l'organisation des cérémonies. Après la fin de vie, différents problèmes se posent. Pour une personne dont l'animal décède chez elle, le crématorium propose la prise en charge de l'animal, que ce soit pour une personne qui ne peut pas se déplacer ou qui ne souhaite pas conserver les cendres de son animal, la prise en charge en cabinet vétérinaire ou au domicile, l'accueil sur site, l'organisation de cérémonies plus ou moins personnalisées, tout dépend de ce qu'il est possible de mettre en place pour les cérémonies, et puis également la vente d'urnes et d'accessoires liés à l'issue de la crémation. Les personnes qui prennent rendez-vous ici directement par leurs propres moyens, de leur propre initiative, elles sont prises en charge moralement dès l'appel en fait. On arrive à cerner le degré de plénitude lié au décès. Il y a des personnes qui s'y attendaient, il y a des personnes pour qui c'est brutal. Donc là, la petite formation au deuil socio-psychologique, c'est de savoir quels sont les mots à employer, les expressions à éviter et savoir rassurer la personne tout en lui prodiguant les conseils qu'elle était venue chercher. Je pense que la personne qui vient ici, c'est un choix. C'est pas une obligation, il y a d'autres alternatives. C'est un geste, sans tomber dans le cliché, c'est un geste d'amour quand même, d'amener son animal ici pour l'accompagner vraiment jusqu'au dernier moment. Alors que dans plusieurs cas de cérémonie humaine, c'est un passage plus ou moins obligatoire, on va dire. Il est toujours difficile de dire au revoir à un être qu'on a aimé. Ces professionnels sont là pour vous aider à honorer sa mémoire dans le respect de votre volonté.